comment présenter correctement le plan de financement dans le business plan de votre projet de centre automobile ou de garage automobile. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En fait, lorsque vous êtes en train de chercher des financements, que vous cherchez des soutiens pour votre projet, dans ce fameux document qui s'appelle le business plan, dans la section financière, il y a un tableau que vous devrez intégrer qui s'appelle le plan de financement. En fait, ce plan de financement, c'est un tableau qui a pour objectif d'expliquer concrètement dans l'entreprise par où va rentrer l'argent et comment est-ce qu'il va sortir. En clair, c'est ça. En une phrase, vraiment, la synthèse du plan de l'objectif du plan de financement, c'est celui-là. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, vous avez deux sections dans le plan de financement. Vous avez une section qui va s'appeler en général source de financement ou besoin de financement, et une autre section qui va regrouper toutes les sources de financement que vous allez avoir. Donc en besoin de financement, peut-être qu'en besoin de financement, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez toutes les dépenses qui sont inhérentes en fait, par exemple au remboursement, notamment au remboursement des différents emprunts, au remboursement des emprunts que vont contracter votre entreprise. Et en ressources, eh bien, d'où viendra l'argent? En général, il viendra du bénéfice qui a été généré par votre établissement, par votre activité. Et ça, c'est véritablement la question essentielle que se demande le banquier. C'est la véritable question qu'il cherche, en fait, lorsqu'il regarde ce tableau, c'est de se dire, est-ce que cette activité va générer suffisamment de cash pour me rembourser pour que je puisse, pour pouvoir faire face, en fait, aux traites de remboursement de prêts qui aura été contracté chez moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce tableau, il faut vous assurer que la somme des sources de financement qui en fait qui vient qui vient pour l'essentiel du compte de ce qu'on appelle le compte d'exploitation, même si ça vous paraît un petit peu comment dire, même si les termes ne vous sont pas familiers, c'est pas grave. Vous allez voir qu'au moment où vous allez votre comptable va vous présenter par exemple un projet de business plan ou que vous allez tomber sur un vrai logiciel de business plan, vous allez retrouver ces notions là. Donc vous allez avoir dans les besoins, vous allez avoir le remboursement du crédit. C'est le besoin le plus important qui est fréquemment rencontré, surtout si vous ne faites pas appel, par exemple, à des investisseurs, etc., etc. Donc, qu'il faut rembourser. Le principal poste du remboursement que vous aurez, eh bien, ça va être le remboursement de votre banque. Ça peut également être le besoin en fonds de roulement, mais le plus gros, c'est vraiment le remboursement des traites des mensualités de crédit. Et en ressources, eh bien, ça viendra en général de votre compte d'exploitation. Concrètement, est-ce que votre compte d'exploitation a généré suffisamment de cash pour pouvoir rembourser votre banque. Donc, voilà véritablement la question que le banquier va chercher lorsqu'il va regarder ce document. Donc, assurez-vous que ce document, ce tableau-là lui apporte une réponse satisfaisante. L'autre chose et l'autre astuce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que souvent, quand les banquiers regardent ce tableau, eh bien, ce qu'ils cherchent, c'est quelle est la marge d'erreur. Il se dit, les entrepreneurs, je les connais. Les entrepreneurs, c'est des gens optimistes, etc. Donc, s'il dit que il peut, par exemple, couvrir tout juste les traites de mon emprunt, ah, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un petit imprévu, bah, il sera pas en mesure de rembourser. Et pour cette raison, vous pouvez perdre votre financement. Ok? Donc, assurez-vous quand vous allez faire le tableau de financement, assurez-vous que vous présentez des chiffres qui ont suffisamment de marge. C'est-à-dire que entre toutes les ressources financières que vous avez et les traites que vous avez à rembourser essentiellement, si c'est la principale sortie de fonds sur dans votre plan de financement, assurez-vous qu'il y a suffisamment de marge pour qu'ils se disent, OK, même si les choses ne se passaient pas comme prévu, même s'il y avait des surprises, etc., qui se disent de toute façon, il y aura toujours du cash pour me rembourser. Donc, voilà comment il faut raisonner. Mais une fois de plus, pour pouvoir avoir suffisamment de matelas, ce qu'il faudra, c'est avoir suffisamment de chiffre d'affaires ou moins de charges. Donc, ce qui est important derrière tout ça, c'est une fois de plus la solidité des hypothèses, la crédibilité des hypothèses sur la base desquelles vous avez construit vraiment tout l'ensemble. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Très, très important, rassurer le banquier sur la capacité de l'activité à couvrir ses besoins en financement en ce qui concerne le remboursement de son emprunt et également à faire face aux aléas et donc à pouvoir répondre de façon satisfaisante à cet engagement, même s'il survenait des aléas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu clarifié les idées sur
les éléments qu'il faut surveiller, les éléments qu'il faut regarder dans ce tableau-là, les éléments que regarde le banquier. Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà ou quelque chose que vous saviez pas? Est-ce que la façon dont ça a été expliqué, c'était clair ou est-ce qu'il reste des questions? Tout se passe dans les commentaires. Je vous dis, mes chers amis, mon véritable salaire pour ces vidéos que je fais pour vous, c'est vraiment vos interactions, c'est vraiment la chaleur humaine. Donc, inscrivez-vous à la chaîne, commentez, likez la vidéo et je vous souhaite très très bon succès dans votre projet. Merci.